Hello les entrepreneurs, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Welcome back to my YouTube channel et bienvenue pour les nouveaux. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, sois le ou la bienvenue. Sur cette chaîne, on parle entrepreneuriat, mais également conseils, prise d'initiative et tout ce qui tourne autour et bien sûr sans mots compliqués. Bien évidemment, tu connais la chanson, n'hésite pas à t'abonner, à partager, à commenter, à liker et surtout à donner la force si le contenu que je propose te plaît. Et sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Let's go! Cette semaine, on retrouve Léa Ngaba-Bindoug. Merci infiniment d'avoir pris le temps de passer chez nous. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis super heureuse d'être là aujourd'hui et puis pouvoir échanger avec toi, apprendre des choses, m'enrichir, hein, parce que c'est toujours le partage d'expériences qui nous permet de nous construire davantage et aussi pouvoir discuter avec ta communauté et leur apporter des choses dans la mesure du possible. Donc merci à toi. Figure locale de ton département en Auvergne-Rhône-Alpes, tu as su te démarquer donc notamment dans le domaine politique, mais également associatif, et notamment en octobre dernier, donc par un événement dont tu nous parleras bientôt, j'espère. Et tu es également actrice du changement. Alors, qui est Léa? Alors Léa, c'est, je dirais une femme déterminée, une jeune femme déterminée. Je suis née à Clermont-Ferrand, plus précisément à Beaumont, hein, c'est une commune dans le département du Puy-de-Dôme. Je fais mes études là-bas, j'ai grandi là-bas. Je suis d'origine camerounaise. Cette double culture, hein, je vais pas mentir, à la maison on a été éduqués comme tu sais qu'on est éduqués. Mais je suis aussi contente de pouvoir bénéficier de certaines choses en Auvergne. Et c'est tout ce mélange-là, tout cet aspect diversifié mais qui se corrèle en fait, qui me permet d'être la jeune femme que je suis aujourd'hui. Je suis fait des études en lettres aujourd'hui. Hein. J'ai fait d'abord une licence en économie et je me suis rendu compte que ça me plaisait pas. Donc j'ai rétro-pédalé, mais dans un sens encore plus positif parce que tout ce que j'acquiers en classe préparatoire pour passer Normal Sup, pour passer des concours Sciences Po, ça m'a aussi fait comprendre que je pouvais être actrice dans un domaine spécifique, avoir une expertise au-delà de ce qu'on peut faire de façon très active dans une association ou dans un mouvement politique. Totalement. Donc là, maintenant, je suis plus dans l'acquisition d'un maximum de connaissances pour pouvoir les réitérer et les pousser dans différents domaines. Et mon domaine de prédilection, ça sera l'aménagement du territoire et l'urbanisme. Donc ça peut servir ici comme ailleurs. Alors, parle-nous de tes associations. Donc oui, je suis aussi actrice associative, comme tu as pu le dire plus tôt, dans différentes structures, mais particulièrement dans deux qui me tiennent énormément à cœur. Je parlerai dans un premier temps d'Afrique Horizon. Afrique Horizon, c'est une association qui fait la promotion de la culture africaine en Auvergne. Donc nous, on l'a fait sous forme d'événements, hein, et notamment l'élection de Miss et Mister Afrique Auvergne. Et à travers cette élection, on a récolté des fonds pour les reverser à une association qui est déjà implantée à Clermont-Ferrand, qui s'appelle l'Auvergne pour un enfant. Et cette association, en collaboration avec nous, Afrique Horizon, fait venir des enfants du continent, donc subsahariens. Et ces enfants-là, entre 0 et 5 ans, ils sont atteints de pathologie cardiaque et ils viennent se faire soigner au pôle santé de Clermont. Donc il y a encore cette liaison, cette corrélation et cette relation entre l'Afrique et l'Auvergne, où nous, on s'implique, on fait une élection, un événement qui va être très punchy, très tonique, et où on va voir différents profils de personnes qu'on n'aurait pas pu croiser tous les jours, mais d'un autre côté, ça a des retombées parce que tous les fonds qu'on a récoltés pendant cet événement, ils sont reversés à des enfants qui en ont besoin. Mais c'est pas dans un cliché, oh regardez ces pauvres petits enfants qui souffrent. Non, c'est concrètement comment est-ce qu'on applique notre volonté de changer les choses. La deuxième association, ça s'appelle Solidarité Famille Migrée, donc SFI. La fondatrice a créé cette association il y a vraiment plusieurs années. Je pense que je devais avoir 5-6 ans quand c'était vraiment déjà bien lancé. Et j'ai décidé aussi de me consacrer à cette cause qui est la cause de toutes les femmes qui arrivent sur mon territoire, qui sont un peu lésées, qui savent pas trop forcément comment est-ce que ça fonctionne, qui vont avoir des soucis aussi chez elles, sans faire de stigmates sur les violences faites aux femmes, etc. C'est des problématiques qui existent, mais du coup, nous, on va avoir une approche qui va être totalement différente parce que face à leurs problématiques, ne serait-ce que administratives, parce que ça peut arriver qu'elles ne sachent pas lire, qu'elles ne connaissent pas tout ce qui est possible pour elles au niveau des pouvoirs publics. Donc nous, on les oriente,
on les guide, on a une structure d'accueil qui est très bien organisée. Et il y a tout un accompagnement qui est fait par la directrice, fondatrice et aussi par la présidente qui peuvent répondre à leurs besoins. Donc moi, je suis beaucoup plus sur le côté numérique. Et comme j'ai une vision plus jeune, parce que c'est souvent des mamans ou des femmes divorcées ou même des femmes qui vont avoir tout un tas de sujets à traiter une fois qu'elles ont été bien impliquées dans la vie active. Moi, en tant qu'étudiante, déjà, ça permet de refléter une image de l'association qui va être renaissante aussi et d'aider les femmes qui peuvent en avoir besoin quand elles arrivent en France. Tu vois, quand tu es dans une intégration à 20 ans, 17, 18, que tu arrives dans une nouvelle ville que tu connais pas, il faut avoir des personnes auxquelles tu peux t'identifier. Donc c'est pour ça que c'est une cause qui compte pour moi. On fait aussi des conférences avec cette association sur des sujets qui peuvent être sensibles, comme la radicalisation, parce que c'est quelque chose qui existe. Et on a pu inviter plusieurs personnalités qui ont traité le sujet et qui ont été fortement impliquées sur ces problématiques pour casser aussi, encore une fois, tout est une question de point de vue. Donc quand on a un point de vue qui est très négatif, qu'on fait une association et un amalgame entre l'islam et le djihad, non. Donc, nous, on essaie vraiment d'accompagner toutes les personnes, de proposer différents formats pour que les gens ils puissent apprendre et transmettre. Et donc, à quel manquement pallient donc ces associations ? Alors, il y a toujours des points négatifs, c'est aussi bien de pouvoir avoir l'humilité de les remarquer. Et moi, je dirais que ce qui nous manque au niveau des deux associations, que ce soit Afrique Horizon ou SFI, Solidarité Femmes Immigrées, ça serait le rapport aux relations presse, le rapport à la visibilité, à la notoriété que tu donnes à ton action. On essaie énormément de travailler là-dessus et d'y remédier. On a des articles dans la PQR, la presse locale, on peut aussi avoir des passages ou des tournages qui sont engagés sur nos actions, mais je pense que c'est pas encore assez fort pour que toutes les personnes qui se sentent sensibles aux causes que nous on touche, elles sachent qu'elles peuvent nous rejoindre. Merci à toi encore une fois de donner un peu de visibilité à ces deux associations à travers moi, parce qu'on parle aussi du rapport média, du rapport presse, c'est une réalité, on n'est pas encore assez présent, il y a beaucoup de choses qui font qu'on commence à l'être de plus en plus, mais quand tu crées ton propre média, quand tu donnes la parole aux gens, tu participes activement à ça et nous ça nous aide, donc je dirais ça, mais bon, si je suis là c'est qu'on commence à y remédier. Exactement. Et justement c'est ça le principe encore une fois de cette chaîne, c'est vraiment que les personnes puissent s'identifier, tu vois, que les personnes puissent s'identifier à ce que d'autres personnes font. Donc voilà, de rien. Qui puissent prendre des initiatives. Exactement. Parce que pouvoir voir que quelqu'un fait des choses et que ça te correspond, c'est une chose. Mais si tu n'es pas acteur de ça et si tu ne t'en saisis pas, ça perd de son sens. Exactement. C'est pas l'idée qui compte, c'est comment est-ce que tu mets en place ton idée. C'est ça. Et quand on parle avec les autres, on peut leur donner justement des conseils et des tips pour que les idées que nous on a eues ou que eux ils ont, elles soient meilleures que les nôtres, mais qu'elles soient encore mieux, encore une fois, appliquées que ce que nous on a déjà fait. Donc, exactement. Ça me fait plaisir. Alors, quelles ont été ton ou tes sources d'inspiration ? Alors forcément le cliché, la maman. Toujours la maman. Parce que ma maman, ça a été la première élue afrodescendante de ma ville, à Clermont-Ferrand. Et elle m'a toujours montré qu'en fait, il faut se bouger. Si tu restes chez toi, il va rien se passer. Donc ça a été instinctif. Je me suis même pas rendu compte que j'étais en train de devenir comme elle. Mais aujourd'hui, quand elle me voit parler, quand on me voit parler, on me dit mais Léa, en fait, t'es comme ta mère, quoi. Vous deux, voilà. Et donc, grosse inspiration sur ma maman, Christiane Taubira. Bien sûr. Une figure, Elisabeth Moreno, parce que c'est des femmes politiques qui ont aussi entrepris et qui ont un rapport à leur histoire qui est assez fort et qui est assez structurant. Donc, on parle du rapport entre l'Afrique, l'Auvergne, la France, le continent. Et ouais, je dirais ces femmes-là. Parce que quoi qu'il arrive, elles sont battantes et elles encaissent. Dans quelle mesure est-ce que ta formation en politique t'a aidé dans ces associations ? Oui, c'est vrai que le rapport entre la politique et l'associatif est souvent lié et souvent corrélé. Ce que je pourrais dire par rapport à ça, c'est qu'il y a une genèse déjà à la politique. J'ai parlé du fait que ma maman m'a beaucoup inspirée et a été un pilier et encore un pilier pour moi dans cette avancée. Mais au début, je me suis vraiment engagée en 2017. Et j'étais simplement une militante basique qui aime bien certaines idées et a envie de se motiver, de rencontrer d'autres personnes. Et au fur et à mesure, tu participes à des événements et dans ces événements-là, on te forme. Donc ça, c'est quelque chose qui est top dans le mouvement auquel j'appartiens. C'est qu'on est formé
pour pouvoir former, pour réformer. Ouais, tu vois. ouais. Et cette transmission, ce rapport entre la personne qui émet le message, qui va la réceptionner et qui va le rediffuser, c'est fondamental. Une fois que tu as fait ça, ça apparaît dans tous les domaines. Donc, que ce soit dans la prise de parole, je me suis retrouvée à parler devant des autorités, devant des hommes d'État, où tu te dis, bon, Léa, dans quelques minutes, tu vas parler devant le Premier ministre, qu'est-ce que tu fais? Ouais. Et instinctivement, il y a quelque chose, un feu en toi qui s'anime et où tu te dis, c'est possible de le faire. Si je l'ai fait dans ce cadre-là, pourquoi ne pas le transmettre dans l'autre? C'est pour ça que quand j'organise une élection de Miss Mister et que je dois les coacher pour qu'ils apprennent à parler, que je deviens metteur en scène alors que j'ai jamais fait d'études dans ce niveau-là, et ben tu te dis oui, la formation politique, c'est pas seulement idéologique, parce qu'il y a des fois où je suis pas satisfaite non plus des mesures qui sont prises ou des positionnements qui sont pris, mais ce que j'aime, c'est l'esprit collectif, l'esprit de partage, l'esprit d'apprentissage et d'apprentissage par les pairs. La force de ta chaîne, c'est qu'aujourd'hui, toi comme moi, on a quasiment le même âge et tu me donnes quelque chose et moi je te donne quelque chose que je pourrais le diffuser aux autres. Ouais. Bah, c'est la force du mouvement, c'est que on va faire des formations, parce qu'aujourd'hui je suis formatrice nationale et je m'occupe aussi de piloter l'évolution et l'avancée des différents adhérents. Donc comme moi j'ai eu un parcours, bah, je veux permettre à tous les autres adhérents qui font partie de ce mouvement d'avoir un parcours. Côté challenge, maintenant, quelles ont été tes difficultés au début? Les plus grosses difficultés, surtout quand on se retrouve en fait à avoir un domaine de prédilection, je mets entre guillemets, qui serait la gestion de personnes, dans les soft skills que j'ai aujourd'hui, que je peux assumer pleinement et où je suis assez sûre de moi, ça serait vraiment la gestion d'équipe et savoir comment est-ce qu'on peut mettre en place un plan pour que la stratégie d'efficacité soit la plus optimale. Je dirais que c'est le syndrome de l'imposteur. Tu n'as pas tout le bagage, voilà, tout le bagage pour que tout ce que tu fasses soit totalement réussi comme tu aimerais que ça le soit, et tu ne le sais pas encore, donc tu te mets beaucoup de pression, tu sais pas trop comment ça fonctionne, tu te sens pas capable, tu te sens pas légitime, mais au final tu le fais quand même. Et c'est quelque chose qui peut aussi arriver au fur et à mesure où tu montes dans tes responsabilités, où à chaque fois tu auras toujours un petit palier où tu te diras mais est-ce que j'ai vraiment ma place, est-ce que ça fonctionne bien, mais il faut se dire cette question-là, je me la poserai après. Et quand tu dis je me la poserai après, je me la poserai après, je me la poserai après, tu fais tellement de choses que arrivé là où tu es, tu n'as même plus le temps de te la poser. Mais c'est vrai que ça a été, je dirais vraiment ce syndrome de l'imposteur-là, c'est ce qui nous peine le plus, qui nous fait le plus ramer. Mais tout a toujours une solution. Donc, Totalement. S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. Exactement. Quels sont tes objectifs sur le moyen et le long terme? Je dirais 3 points, très simples. Grandir, comprendre, apprendre. Écouter, comprendre, apprendre, transmettre, comprendre, apprendre. Et on voit bien que le fil conducteur, c'est grandir, écouter et transmettre. Totalement. Une fois que tu as grandi, que tu as pu analyser et que tu as pu t'imprégner de tout ce qu'il y a autour de toi, c'est déjà quand tu as commencé à écouter, parce que souvent de nature très têtue, on a tendance parfois à pas trop écouter, et il y a un moment où tu veux passer un cap, et où tu dois te dire, bah Léa, tu te poses, tu écoutes. Et une fois que tu as assez écouté, tu peux encore mieux transmettre. Et tu sais que tu as définitivement grandi. Wow. Et que c'est en constante construction. Alors maintenant, la dernière question, fatidique, si j'ai envie de dire, c'est vraiment quel message, quel conseil tu as envie de transmettre aux jeunes, pas forcément jeunes entrepreneurs, mais aux jeunes qui souhaitent entreprendre. Et quand je dis entreprendre, c'est pas forcément un business comme on a tendance à penser de manière abusive, mais c'est vraiment entreprendre dans la vie de tous les jours, se lancer dans quelque chose, que ce soit le domaine associatif, que ce soit un business lucratif ou que ce soit dans quelque chose qu'on se dit j'ai pas les moyens pour le faire. Il y a toujours les moyens. Il y a toujours les moyens. Tu me tends la perche là pour rebondir. Il y a toujours les moyens de faire quelque chose. Le message le plus important, c'est de se dire la plus grosse barrière à la réussite, c'est nous-mêmes. Je parlais tout à l'heure du syndrome de l'imposteur. On a parlé plutôt du rapport à la culture et à la diversité. Si tu n'es pas capable de te dire que tu peux, si tu te cherches toujours des excuses, tu ne pourras pas. On ne dit pas qu'il n'y a pas de barrière. On ne dit pas que le monde n'est pas fait d'une certaine façon, ou parfois on a l'impression que ça régresse, ou qu'on nous met des bâtons dans les roues, etc. Voilà. C'est un fait. Une fois que tu fais avec ce fait, qu'est-ce qui se passe? Tu restes chez toi derrière ton écran, tu tweets, tu t'énerves et tout. Non! Tu te débrouilles pour entreprendre. Et quand tu parles d'entrepreneuriat, c'est pas seulement, encore une fois, au niveau à but lucratif ou quoi. Non, c'est je me lève le matin, j'entreprends quelque chose pour ma propre vie. Exactement. Et c'est encore mieux fait quand ma propre vie impacte positivement dans la vie de quelqu'un d'autre. Exactement. C'est ce que j'aimerais diffuser au maximum aux autres.
Moi, aujourd'hui, j'ai pas de business. J'ai pas de business. Je suis pas payée pour gérer des groupes. Je suis pas payée pour aller faire des formations politiques. Je suis pas payée pour organiser des événements. Non. Mais j'entreprends. Parce que tout ce que je fais aujourd'hui, je peux dire qu'il y a quelqu'un qui en bénéficie quelque part. Et c'est ça ma plus grande fierté. C'est que la jeune femme d'il y a 5 ans à qui on a dit, bon, Léa, viens coacher un groupe de danse là, qui était en mode, est-ce que je vais vraiment réussir? Elle peut se dire aujourd'hui, oui, malgré tout ce qui s'est passé, j'ai fait quelque chose qui a servi aux gens. Et qui m'a servi à moi-même. Et aucune année n'est perdue. Aucune période n'est perdue. Même si tout de suite, tu sais pas forcément ce que tu veux faire, fais ce qui te vient très naturellement, qui n'est pas nocif pour les autres, hein, et qui sera assez organisé et structuré dans ta tête pour que ça te soit bénéfique, même si c'est pas tout de suite, c'est plus tard. Là, je t'ai dit tout à l'heure, j'ai un petit peu rétro-pédalé en recommençant une prépa à 22 ans. J'ai recommencé ma prépa l'année dernière à 22 ans, je me retrouve avec des gens de 17-18 ans dans ma classe. Mais j'ai pas honte et je suis pas moins satisfaite parce que je sais que ce que je vais apprendre maintenant, ça pourra servir aux autres, que les gens qui sont dans ma classe, ils m'apprennent des choses, que je leur apprends aussi des choses. Exactement. Parce que j'ai pas le même parcours qu'eux, mais en tout cas, je ne me mets plus de frein à ma réussite et je veux pas que les gens se mettent des freins à leur réussite. J'ai envie de perdre du poids, bah je m'y mets. Et les gens qui vont me regarder, ils vont se dire bon, je m'en fous, ils auront le droit. Et ceux qui se diront bon bah c'est cool, j'ai envie aussi de faire comme elle, bah ça peut aussi les aider et ils pourront le faire. Donc quoi qu'il arrive, le message c'est si tu veux réussir, tu te bats. Le mot battre, ça a parfois une connotation négative, mais c'est aussi savoir se booster. Tu te boostes. C'est un électrochoc. Un électrochoc, exactement. Quand tu as vraiment envie de te donner à 100%, tout est possible. Faut arrêter de rester dans des stigmates, faut arrêter de rester dans des problématiques qui sont réelles, mais qui nous freinent. Si tu te freines toi-même, faut pas t'étonner que ça marchera pas. Hein. Et on dit pas que tout va arriver en un claquement de doigts. Hein. La société, elle s'est pas faite comme ça, et elle finira pas comme ça non plus. C'est un cheminement, une avancée, une construction. Tu mets ton pavé ici, l'autre ici, Exactement. Et au fur et à mesure, tu fais. Tout ce qu'il faut, c'est être dans l'action et bien penser ton action. C'est ça. J'espère que vous avez entendu, les gars. Franchement, c'est vraiment passer à l'action. N'ayez pas peur de ce qui vous attend parce que tout est rempli d'obstacles. Comme elle l'a dit, tout se fait pas en un claquement de doigts. Il y a toujours des difficultés, mais il faut vraiment croire en soi. Mais c'est un travail, c'est un cheminement. Elle l'a très bien dit. Merci Léa en tout cas. Merci à toi, merci. D'avoir pris le temps. Le moment est partagé et j'espère que vous aussi vous avez passé un bon moment. Ah ça, s'ils n'ont pas passé un bon moment. N'est-ce pas? En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Vous connaissez la chanson et bien sûr à subscribe, vous abonner. Et voilà, on se dit à bientôt. Au revoir Léa. À bientôt.